La liberté de l'éducation a du souci à se faire en Europe. Et il ne faut pas compter sur la Cour européenne des droits de l'homme pour la défendre. En Allemagne, une triste affaire d'éducation à la maison s'éternise depuis 2016 et le verdict rendu en ce début 2019 n'est pas franchement rassurant. Quels sont les faits ? Une famille allemande, les Wunderlich, fait le choix d'éduquer ses 4 enfants à la maison, ce qui est interdit en Allemagne. Ils payent régulièrement les amendes impliquées par leur décision, tout en continuant à instruire convenablement eux-mêmes leurs enfants. Finalement, la police finit par intervenir et arrache avec brutalité les enfants à leurs parents afin de les placer chez un tuteur. Motif, je cite, « mise en péril des enfants ». Là, il y a déjà de quoi avoir les bras qui nous en tombent. Mais bon, le droit allemand peut avoir des subtilités qui nous échappent. Le plus incroyable est la suite de l'affaire. Les parents portent plainte devant la Cour européenne des droits de l'homme et ils considèrent qu'il y a atteinte au respect de leur vie familiale garantie par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Bonne fille, la Cour constate l'atteinte à ce droit, mais elle considère que l'Allemagne a le droit d'interdire absolument l'école à la maison pour, nous dit-on, protéger l'intérêt de l'enfant. La Cour conclut donc que le retrait était tout à fait nécessaire et proportionné dans une société démocratique et qu'il n'y a pas eu violation du droit au respect de la vie familiale. Les enfants Wunderlich étaient-ils battus? Non. Étaient-ils affamés? Non. Étaient-ils séquestrés? Pas du tout. Toutes les enquêtes menées ont prouvé qu'ils étaient au contraire parfaitement équilibrés. Les parents ont simplement voulu éduquer eux-mêmes leurs enfants et c'est ce droit naturel le plus fondamental qui leur est aujourd'hui dénié au plus haut des instances européennes. Et on leur a opposé une arme de destruction massive, sans mesure. C'est la rupture pure et simple des liens de ces enfants avec leurs parents biologiques. Et c'est en Allemagne, nous dira-t-on. Ce pays a un passé compliqué, un rapport difficile et sensible à l'éducation de la jeunesse. Soit. Cela ne pourrait donc pas arriver en France? Mais en France, justement, souvenons-nous donc qu'il y a presque un siècle que l'instruction publique est devenue une éducation nationale. Et nous avons eu des ministres qui se faisaient fort d'arracher les enfants à tout déterminisme familial. Et l'on sait maintenant que la Cour européenne bafoue par ses décisions le droit qu'elle reconnaît dans ses attendus. Clairement, sur ces sujets-là, le pire est probablement à venir.